Et si je vous disais que votre plus grand danger n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous ne discernez pas? Aujourd'hui, vous allez comprendre comment le don de discernement peut transformer chaque décision de votre vie. Mes bien-aimés, savez-vous reconnaître la voix de Dieu au milieu du chaos? Pouvez-vous distinguer la lumière des ténèbres quand elles se déguisent en anges de lumière? Le don de discernement n'est pas un luxe spirituel, c'est votre armure quotidienne. Frères et sœurs en Christ, nous vivons dans un temps où le mensonge porte le masque de la vérité, où la confusion règne comme un roi sans couronne, et où les âmes assoiffées de Dieu boivent à des citernes crevassées. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un trésor spirituel que beaucoup ignorent, mais dont chacun de nous a désespérément besoin, le don du discernement des esprits. Charles Spurgeon, ce géant de la foi que l'on appelait le prince de la prédication, disait avec une sagesse profonde: « Le discernement n'est pas de savoir la différence entre le bien et le mal, c'est de savoir la différence entre le bien et le presque bien. » Quelle vérité puissante! Combien d'entre nous sont trompés non pas par le mal évident, mais par ce qui semble bon, ce qui paraît spirituel, ce qui brille comme de l'or, mais n'est que du cuivre doré. Regardons ensemble ce que la parole de Dieu nous révèle dans Première Épître de Jean, chapitre 4, verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Voyez-vous la sagesse divine dans cette instruction? Dieu ne nous demande pas d'être naïfs. Il ne nous appelle pas à accepter aveuglément tout ce qui porte une étiquette religieuse. Le discernement spirituel est cette capacité surnaturelle que le Saint-Esprit accorde aux croyants pour percevoir la véritable nature des choses spirituelles. Ce n'est pas simplement de l'intelligence humaine ou de l'intuition. C'est un don qui vient d'en haut, une lumière divine qui perce les ténèbres de la tromperie. Quand vous possédez ce don et que vous le cultivez, vous pouvez voir au-delà des apparences. Vous pouvez entendre ce que les mots ne disent pas. Vous pouvez sentir dans votre esprit quand quelque chose ne vient pas de Dieu, même si tout le monde autour de vous applaudit. Spurgeon nous rappelait constamment que la vérité sans discernement est comme une épée sans poignée. Vous possédez l'arme, mais vous ne pouvez pas la manier sans vous blesser. Combien de chrétiens aujourd'hui connaissent leur Bible, peuvent réciter des versets, mais manquent cruellement de discernement dans l'application de ces vérités. Ils sont comme des soldats avec des armes qu'ils ne savent pas utiliser. Mes amis, écoutez attentivement. Dans Hébreux chapitre 5, versets 13 et 14, la parole nous dit « Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Voyez-vous la progression? Le discernement n'est pas automatique, il se développe. Il se cultive. Il s'affine par l'usage, par la pratique, par l'exercice constant de votre relation avec Dieu. Permettez-moi de vous poser une question qui touchera votre cœur. Combien de fois avez-vous pris de mauvaises décisions parce que vous avez suivi vos émotions plutôt que le discernement spirituel? Combien de relations brisées? Combien d'opportunités manquées? Combien de chemins détournés auraient pu être évités si vous aviez cultivé ce don précieux? Je ne dis pas cela pour vous condamner, mais pour vous éveiller à cette réalité urgente. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un champ de bataille spirituelle. L'ennemi de nos âmes ne vient plus avec des cornes et une queue. Il arrive habillé en costume 3 pièces, il prêche depuis des chairs, il écrit des livres à succès, il anime des émissions inspirantes. Il cite même la Bible, comme il l'a fait avec Jésus dans le désert. Matthieu chapitre 4 nous montre clairement que Satan connaît les Écritures et sait les tordre pour ses propres fins. C'est précisément pour cette raison que Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10 en parlant des dons spirituels. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Remarquez que ce don est placé au même niveau que les miracles et la prophétie. Ce n'est pas un don mineur, mes bien-aimés. C'est une nécessité absolue pour naviguer dans les eaux troubles de notre époque. Le discernement vous protège de l'erreur doctrinale. Il vous garde des faux enseignants qui transforment la grâce de Dieu en dissolution. Il vous préserve des manipulations émotionnelles qui se font passer pour des mouvements du Saint-Esprit. Il vous aide à reconnaître les loups déguisés en brebis, ceux dont Jésus nous a avertis dans Matthieu chapitre 7, verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. »
Mais écoutez bien ceci car c'est crucial. Le discernement ne vous rend pas critique, cynique ou suspicieux. Au contraire, il vous rend sage, prudent et plein d'amour véritable. Celui qui possède le vrai discernement spirituel peut dire non avec amour, peut corriger avec douceur, peut s'opposer avec humilité. Car le discernement authentique est toujours accompagné de l'amour, de la patience et de la compassion. Si vous désirez approfondir votre marche avec Dieu et développer ce discernement spirituel dont nous parlons, je vous invite chaleureusement à découvrir notre ressource « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un outil pratique qui vous aidera à bâtir cette relation profonde avec le Seigneur, fondement de tout véritable discernement. Et si ce message touche votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons d'explorer les vérités profondes qui transforment nos vies. Maintenant, approfondissons ensemble cette question essentielle. Comment reconnaître si ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous ressentons, vient réellement de Dieu? Car, mes bien-aimés, le discernement n'est pas une théorie abstraite, c'est une pratique quotidienne qui transforme chaque aspect de votre vie spirituelle. La première clé du discernement se trouve dans la conformité avec les Écritures. Tout ce qui prétend venir de Dieu doit absolument s'aligner avec sa parole révélée. Ésaïe chapitre 8, verset 20, nous dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Quelle clarté divine! La Bible est votre pierre de touche, votre standard absolu, votre mesure infaillible. Quand quelqu'un vient à vous avec une révélation nouvelle, une vision extraordinaire, une prophétie spectaculaire, votre premier réflexe doit être de la placer sous la lumière des Écritures. Si elle contredit la parole de Dieu, même d'un cheveu, rejetez-la immédiatement. Peu importe combien cette personne semble spirituelle, peu importe les miracles qu'elle prétend accomplir, peu importe sa popularité ou son charisme, la vérité de Dieu ne change jamais, ne se contredit jamais, ne s'adapte jamais au mode du temps. Pensez aux Béréens dont il est question dans Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Même quand l'apôtre Paul lui-même prêchait, il vérifiait. Voilà le modèle du vrai discernement. Ils n'étaient pas irrespectueux, ils n'étaient pas rebelles, ils étaient sages. Ils aimaient la vérité plus que la nouveauté. La deuxième clé du discernement réside dans les fruits produits. Jésus nous a donné un critère infaillible dans Matthieu chapitre 7, versets 16 et 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quelle sagesse pratique et accessible! Observez attentivement ce qu'une personne, un enseignement, un mouvement produit dans la durée. Est-ce que cela rapproche les gens de Christ ou de l'homme? Est-ce que cela cultive l'humilité ou l'orgueil? Est-ce que cela encourage la sainteté ou la compromission? Est-ce que cela fortifie les familles ou les divise? Est-ce que cela produit l'amour authentique ou le légalisme froid? Les fruits ne mentent jamais, mes amis. Vous pouvez déguiser les paroles, mais vous ne pouvez pas falsifier les fruits à long terme. J'ai vu dans mon ministère tant de personnes séduites par des leaders charismatiques qui promettaient monts et merveilles, qui parlaient avec éloquence, qui impressionnaient par leur connaissance. Mais quand vous examiniez les fruits dans leur vie personnelle, dans leur famille, parmi leurs disciples, vous trouviez la division, l'amertume, l'orgueil spirituel, parfois même l'immoralité cachée. Un arbre pourri ne peut pas produire de bons fruits, peu importe combien vous le décorez. La troisième clé du discernement est la paix de Dieu dans votre cœur. Colossiens chapitre 3, verset 15 nous instruit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Cette paix n'est pas une absence de questions, ce n'est pas un confort facile. C'est cette assurance profonde, ce repos intérieur que donne le Saint-Esprit quand vous êtes sur le bon chemin. Combien de fois avez-vous senti cette agitation inexplicable dans votre esprit face à une situation qui semblait pourtant parfaite en surface? C'était le Saint-Esprit qui vous alertait. Combien de fois avez-vous ressenti cette paix inexplicable alors que les circonstances étaient difficiles? C'était la confirmation divine. Apprenez à écouter cette voix intérieure, ce témoin fidèle qui habite en vous si vous êtes né de nouveau.
Mais attention, je dois vous mettre en garde. Ne confondez pas vos émotions avec la paix de Dieu. Vos émotions changent avec le temps, avec la fatigue, avec les hormones, avec ce que vous avez mangé. La paix de Dieu est constante, profonde, inébranlable. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle vient de la certitude que vous marchez dans la volonté de Dieu même quand le chemin est difficile. La quatrième clé du discernement est le conseil des sages. Proverbe chapitre 11, verset 14 déclare « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Dieu ne vous a pas appelé à marcher seul dans votre foi. Il vous a placé dans un corps, dans une communauté, parmi des frères et sœurs matures qui peuvent vous aider à voir ce que vous ne voyez pas. L'orgueil vous fait croire que vous n'avez besoin de personne, que vous pouvez discerner par vous-même toutes choses. Mais la sagesse vous fait chercher le conseil de ceux qui marchent avec Dieu depuis longtemps, qui ont été éprouvés, qui ont démontré leur fidélité. Quand vous êtes sur le point de prendre une décision importante, parlez-en à des chrétiens matures qui vous connaissent bien, qui n'ont rien à gagner de votre choix, qui oseront vous dire la vérité même si elle est difficile à entendre. J'ai vu tant de naufrages spirituels qui auraient pu être évités si seulement la personne avait écouté les avertissements de ceux qui l'aimaient vraiment. Mais l'aveuglement spirituel leur faisait voir ces avertissements comme de la jalousie, de l'incompréhension, du manque de foi. Mes amis, si plusieurs personnes spirituelles matures vous mettent en garde contre la même chose, arrêtez-vous, réfléchissez, priez, ne foncez pas tête baissée. La cinquième clé du discernement est la prière persévérante. Jacques chapitre 1 versets 5 et 6 nous encourage « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » Quelle promesse merveilleuse! Dieu ne refuse jamais de donner la sagesse à celui qui la demande sincèrement, mais remarquez la condition, demandez avec foi, sans douter. Cela signifie que vous devez réellement attendre une réponse, que vous devez être prêt à obéir quand Dieu parle, que vous devez avoir confiance en sa bonté, même quand sa réponse ne correspond pas à vos désirs. Trop de personnes prient pour le discernement, mais ont déjà décidé dans leur cœur ce qu'elles veulent faire. Elles cherchent une validation divine, pas une direction divine. Le vrai discernement naît dans la chambre de prière, dans ces moments intimes où vous vous tenez devant Dieu avec un cœur ouvert et une volonté soumise. C'est là, dans le silence de sa présence, que vos yeux spirituels s'ouvrent, que votre compréhension s'approfondit, que vous commencez à voir les choses comme Dieu les voit. Mes bien-aimés, parlons maintenant des ennemis du discernement, car vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne comprenez pas. Il existe des forces, des attitudes, des habitudes qui étouffent ce don précieux dans votre vie. Et si vous voulez marcher dans la sagesse divine, vous devez identifier et rejeter ces obstacles avec détermination. Le premier ennemi du discernement est l'orgueil spirituel. Écoutez les paroles solennelles de Proverbe chapitre 16, verset 18. « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Quand vous pensez tout savoir, quand vous croyez être arrivé spirituellement, quand vous regardez les autres de haut, vous fermez la porte au vrai discernement. Car le discernement authentique naît de l'humilité, cette reconnaissance constante que sans Dieu, vous ne pouvez rien comprendre correctement. L'orgueil vous aveugle de manière subtile et dangereuse. Il vous fait croire que vos opinions sont des révélations, que vos préférences sont des convictions, que vos traditions sont des vérités absolues. Il vous rend sourd aux corrections, imperméable aux conseils, résistant à la repentance. Combien de personnes intelligentes, cultivées, même théologiquement formées, sont tombées dans les pires erreurs parce que l'orgueil avait fermé leurs yeux spirituels. Regardez l'avertissement puissant de 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Quelle parole qui devrait nous faire trembler! Plus vous grandissez dans la vraie connaissance de Dieu, plus vous réalisez combien vous avez encore à apprendre. Le sage dit « Je ne sais presque rien ». L'insensé proclame « Je sais tout ce qu'il faut savoir ». Le deuxième ennemi du discernement est la précipitation. Nous vivons dans une culture de l'instantané, du rapide, de l'immédiat. Tout doit être décidé maintenant, répondu maintenant, résolu maintenant. Mais le discernement spirituel demande du temps, de la réflexion, de la maturation. Proverbe chapitre 19, verset 2 nous avertit « Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. »
Combien de décisions désastreuses ont été prises dans la hâte? Combien de mariages brisés, de carrières ruinées, d'amitiés détruites, de ministères naufragés parce que quelqu'un n'a pas pris le temps d'attendre, de prier, de chercher la face de Dieu? L'ennemi de vos âmes adore la précipitation. Il sait que dans la hâte, vous agissez selon votre chair et non selon l'esprit. Quand une opportunité se présente avec une pression de décider immédiatement, méfiez-vous. Quand quelqu'un vous dit « Tu dois choisir maintenant ou tu perdras cette chance », arrêtez-vous. Dieu ne vous pousse jamais dans la panique. Il peut vous appeler à l'obéissance rapide, oui, mais jamais à la décision précipitée qui court-circuite le discernement. Ésaïe chapitre 28, verset 16 nous rappelle « Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir ». Le troisième ennemi du discernement est la complaisance charnelle. Nous aimons notre confort, nos habitudes, nos petits plaisirs, et quand le discernement spirituel nous appelle à renoncer à quelque chose qui nous plaît, nous trouvons 1000 raisons pour justifier notre désobéissance. Nous tordons les Écritures, nous cherchons des exceptions. Nous nous comparons à d'autres qui font pire que nous. Jérémie chapitre 17, verset 9, déclare une vérité troublante. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Votre propre cœur peut vous tromper, mes amis. Il peut vous convaincre que le noir est blanc si cela sert vos désirs. C'est pour cela que vous devez constamment soumettre vos désirs, vos raisonnements, vos justifications à la lumière implacable de la parole de Dieu. J'ai vu des chrétiens sincères tomber dans l'adultère en se convainquant que Dieu voulait qu'ils soient heureux. J'ai vu des croyants justifier leur malhonnêteté financière parce qu'ils avaient des besoins légitimes. J'ai vu des disciples excuser leur médisance en l'appelant partage de requêtes de prière. La chair est rusée, elle sait se déguiser en spiritualité. Seul un discernement aiguisé peut percer ces masques. Le quatrième ennemi du discernement est l'isolement spirituel. Hébreux chapitre 10, verset 25 nous exhorte « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quand vous vous éloignez du corps de Christ, quand vous cessez de vous soumettre à une communauté saine, quand vous vous nourrissez uniquement de ce que vous trouvez sur Internet, vous devenez vulnérable à la tromperie. L'isolement vous prive de la correction fraternelle, de la diversité des perspectives, de l'équilibre que procure la vie communautaire. Dans votre bulle, vos erreurs semblent être des vérités, vos extrêmes paraissent normaux, vos déviations passent inaperçues. Satan adore les chrétiens isolés. Ce sont des proies faciles, des cibles sans défense. Certains s'isolent par orgueil, pensant être plus spirituels que les autres. D'autres s'isolent par blessure, ayant été déçus par l'Église. D'autres encore s'isolent par paresse, trouvant trop contraignant de s'engager dans une communauté réelle. Mais quelle que soit la raison, l'isolement affaiblit votre discernement et vous expose aux attaques de l'ennemi. Le cinquième ennemi du discernement est l'amour du monde. Première épître de Jean chapitre 2, versets 15 et 16 nous interpelle « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Quand vos yeux sont fixés sur les choses terrestres, quand votre cœur aspire aux richesses matérielles, quand votre joie dépend de vos possessions, vous perdez la capacité de discerner les choses spirituelles. Vous commencez à évaluer tout selon des critères mondains, le succès, la popularité, le confort, l'apparence, et ces critères vous mèneront loin de la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2 nous commande « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voyez-vous le lien direct? La transformation de votre pensée, le refus de vous conformer au monde, tout cela est essentiel pour le discernement de la volonté divine. Mes amis, examinez votre vie aujourd'hui. Lequel de ces ennemis a pris racine dans votre cœur? Est-ce l'orgueil qui vous fait croire que vous savez mieux que les autres? Est-ce la précipitation qui vous pousse à décider sans chercher Dieu? Est-ce la complaisance charnelle qui vous retient dans des compromis? Est-ce l'isolement qui vous a coupé du corps de Christ? Est-ce l'amour du monde qui a étouffé votre passion pour les choses éternelles? Identifiez l'ennemi, nommez-le, confessez-le devant Dieu. Et par la puissance du Saint-Esprit, chassez-le de votre vie,
car vous ne pouvez pas développer un discernement spirituel fort tant que ces obstacles demeurent. C'est impossible. Ce serait comme essayer de voir clairement avec des yeux couverts de boue. Maintenant que nous avons identifié les ennemis du discernement, parlons de la manière pratique de cultiver ce don précieux dans votre vie quotidienne. Car le discernement n'est pas quelque chose qui tombe du ciel pendant que vous dormez. C'est une capacité spirituelle qui se développe, qui grandit, qui mûrit par des choix délibérés et une discipline constante. La première discipline pour cultiver le discernement est l'immersion quotidienne dans la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105 proclame « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sans cette lampe, vous marchez dans les ténèbres. Avec elle, chaque pas devient clair, chaque direction devient visible. » Mais attention, je ne parle pas simplement de lire la Bible. Je parle de la méditer, de la ruminer, de la laisser pénétrer dans les profondeurs de votre être. Josué chapitre 1 verset 8 nous instruit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Quand vous méditez la parole jour et nuit, quelque chose de merveilleux se produit. Les vérités bibliques deviennent votre réflexe spirituel. Face à une situation, votre esprit va automatiquement chercher ce que Dieu dit à ce sujet. Face à un enseignement, vous allez instinctivement le comparer aux Écritures. Face à une décision, vous allez naturellement consulter les principes divins. C'est cela, le discernement mature. Combien de temps passez-vous chaque jour dans la parole? Soyez honnête. 1 heure sur les réseaux sociaux, mais 5 minutes dans la Bible? 2 heures devant la télévision, mais pas de temps pour méditer les Écritures? Et vous vous demandez pourquoi votre discernement est faible? On ne peut pas nourrir son esprit avec du vide et s'attendre à avoir une vision claire. La deuxième discipline pour cultiver le discernement est la prière persévérante et spécifique. Ne priez pas seulement des prières générales et vagues. Demandez explicitement à Dieu de vous donner le discernement. Priez comme le roi Salomon dans Premier livre des Rois chapitre 3, verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Dieu a été tellement satisfait de cette prière qu'il a donné à Salomon une sagesse incomparable. Pourquoi? Parce que Salomon n'a pas demandé des richesses, ni la gloire, ni une longue vie. Il a demandé le discernement pour bien servir. Et quand votre motivation est pure, quand vous désirez le discernement non pas pour votre propre élévation, mais pour mieux servir Dieu et aider les autres, Dieu répond généreusement. Priez pour avoir les yeux qui voient au-delà des apparences. Priez pour avoir les oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit. Priez pour avoir un cœur sensible aux mouvements subtils de Dieu. Priez pour être protégé de la séduction et de la tromperie. Ces prières ne sont jamais vaines. Dieu les honore toujours. La troisième discipline pour cultiver le discernement est l'obéissance immédiate aux convictions de l'Esprit. Jacques chapitre 1, verset 22 nous avertit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Chaque fois que vous recevez une lumière de Dieu et que vous n'agissez pas, vous endurcissez votre cœur. Chaque fois que l'Esprit vous convainc de quelque chose et que vous résistez, vous affaiblissez votre sensibilité spirituelle. Le discernement se développe par l'usage. Quand Dieu vous montre qu'une relation est malsaine et que vous obéissez en vous en séparant, votre discernement s'affine. Quand l'Esprit vous convainc de renoncer à une habitude et que vous obéissez, votre vision spirituelle s'éclaircit. Quand le Seigneur vous dirige vers une décision difficile et que vous obéissez malgré le coup, votre capacité à entendre sa voix augmente. Mais si vous êtes constamment désobéissant, si vous négligez les petites convictions, si vous repoussez toujours l'obéissance à plus tard, ne vous étonnez pas si votre discernement devient de plus en plus confus. Vous êtes en train d'éteindre l'esprit. Vous êtes en train de fermer le canal de communication entre vous et Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, nous met en garde. N'éteignez pas l'esprit. La quatrième discipline pour cultiver le discernement est la fréquentation de personnes spirituellement matures. Proverbe chapitre 13, verset 20, déclare « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Montrez-moi vos amis intimes, et je vous dirai où vous serez spirituellement dans 5 ans. Si vous passez votre temps avec des chrétiens tièdes qui ne prennent pas Dieu au sérieux, qui vivent dans le compromis,
qui se moquent de la sainteté, votre discernement va s'émousser. Mais si vous recherchez la compagnie de ceux qui marchent avec Dieu depuis longtemps, qui ont été éprouvés, qui démontrent la sagesse divine dans leur vie, leur maturité va déteindre sur vous. Cherchez des mentors spirituels. Trouvez des personnes plus âgées dans la foi qui peuvent vous guider. Posez-leur des questions. Observez comment elles prennent des décisions. Apprenez de leurs erreurs et de leurs victoires. Cette transmission de sagesse d'une génération à l'autre est précieuse. Ne la négligez pas par orgueil ou par paresse. La 5e discipline pour cultiver le discernement est la vigilance constante. Première, Épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Nous exhorte, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le discernement n'est pas un acquis définitif. C'est une vigilance de tous les instants. Restez alerte face aux tendances de votre propre cœur. Surveillez vos pensées, vos désirs, vos motivations. Êtes-vous en train de dériver spirituellement? Êtes-vous en train de justifier ce que vous condamniez autrefois? Êtes-vous en train de tolérer ce que la parole interdit? La vigilance commence par l'auto-examen honnête. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5 nous challenge. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé? Quelle question puissante! Quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois de vous examiner sérieusement devant Dieu? Restez également alerte face aux enseignements que vous recevez. Ne gobez pas tout ce qui se dit depuis une chaire ou sur une plateforme. Vérifiez tout avec les Écritures. Soyez comme les Béréens qui examinaient quotidiennement pour voir si les choses étaient exactes. Cette vigilance vous protégera de tant d'erreurs. La 6e discipline pour cultiver le discernement est le jeûne et la consécration. Il y a des niveaux de clarté spirituelle qui ne viennent que par la mise à mort de la chair. Quand vous jeûnez, vous affaiblissez les demandes de votre corps et vous renforcez la sensibilité de votre esprit. Vous créez un espace pour entendre Dieu plus clairement. Matthieu chapitre 17, verset 21, nous rappelle qu'il y a des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. De même, il y a des aveuglements spirituels qui ne se dissipent que quand vous vous consacrez totalement à chercher la face de Dieu. Le jeûne n'est pas une manipulation de Dieu. C'est une démonstration de votre sérieux, de votre désespoir pour lui. Mes bien-aimés, ces disciplines ne sont pas des suggestions optionnelles. Ce sont des nécessités absolues si vous voulez marcher dans un discernement authentique et puissant. Vous ne pouvez pas prendre des raccourcis. Vous ne pouvez pas sauter des étapes. La maturité spirituelle, comme toute croissance, demande du temps, de l'effort et de la constance. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message sur le don du discernement des esprits. J'espère que ces vérités ont touché votre cœur et éveillé en vous une soif profonde de marcher dans la sagesse divine. Le discernement n'est pas un luxe, c'est votre protection, votre boussole, votre lumière dans ce monde rempli de confusion. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter cette parole. Si ce message vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec ceux qui en ont besoin. Laissez également un commentaire pour me dire comment Dieu vous a parlé aujourd'hui. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, je vous encourage vivement à découvrir notre ressource 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous enrichisse de sa sagesse chaque jour.